Je vous voyais énervé, Juan José Dorado, voilà, par rapport à cette leçon qui nous est adressée par les États-Unis et Donald Trump. Oui, parce qu'en fait, est-ce qu'on apprend quelque chose de nouveau ? On savait qu'ils nous méprisaient. On savait qu'ils considéraient nos dirigeants des incapables, voire des imbéciles. Donc, en fait, ce document ne vient dire, en fait, ce qu'on savait tous déjà. Et donc, d'un autre côté, vous disiez, effectivement, il ne reconnaît pas Paris. Mais la France, elle a toujours une voix auprès de Donald Trump. Alors, nous, les Espagnols, il ne sait pas où est Madrid. Donc, ça, la première des choses. Et en plus, ils ne s'entendent pas avec les Espagnols parce que non, mais on ne met pas des pépettes au niveau de la défense. Donc, et ça, ils ne supportent pas. Oui, mais par exemple, quand il dit risque d'effacement civilisationnel, on va regarder. Quand il dit qu'il y a un problème de la natalité, bah oui. Il y a un sérieux problème de natalité. Et il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le seul pays en Europe qui continue à demander la venue des immigrés en Europe, c'est l'Espagne. L'Espagne qui a besoin de 900 000 immigrés dans les 10 prochaines années. Donc, les seuls pays en Europe, c'est les seuls pays qui ne suivent pas du tout la politique de Donald Trump, parce que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit le Danemark, d'ailleurs, qui est le seul pays qui a dit ce qu'on est sûr, c'est que les États-Unis ne sont pas nos amis, sont voire nos ennemis. Donc, c'est les seuls qui ont été capables d'aller aussi loin aujourd'hui après ces documents. Mais on n'apprend rien dans ces documents. Ils ne nous aiment pas. On le constate encore une fois. N'empêche, pour Jordan Bardella, c'est une sacrée caution politique. Et notamment pour tous ceux qui pouvaient douter éventuellement de ses capacités, de son sérieux. Quand on affiche approuvé par Nicolas Sarkozy, d'une certaine manière, ça vous place un bonhomme, hein, si je peux me permettre, Juan. Ou pas. Parce que c'est Nicolas Sarkozy qui a trahi aussi Jacques Chirac. Alors qu'ils disent, il me rappelle Jacques Chirac, c'est que le Jacques Chirac qu'il aimait, ou c'est lui qui l'a trahi. Ça, c'est la première chose. Par contre, là où je suis d'accord avec lui, c'est quand il dit, effectivement, pas des fronts républicains, parce qu'il est dans l'arc républicain, le Front National. Ça, c'était Retailleau qui le disait. Le Rassemblement National. Le Rassemblement National. Mais LFI, excusez-moi, est toujours dans un parti républicain et dans l'arc républicain. Alors, il y a cette différence qui, moi, ça me choque énormément dans un État qui se dit démocratique. Oui, mais ça, c'est... Ils sont tous les deux aussi républicains l'un que l'autre. Après, effectivement... je suis pas tout à fait d'accord avec Richard sur le fait que c'est un homme politique, sans aucun doute. Mais peut-être qu'il pourrait être gracié par un Jordan Bardella, pourquoi pas. Mais politiquement, je crois que son poids a beaucoup perdu depuis des années. Déjà, il avait perdu les primaires pour revenir en politique quand il a essayé. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment passé à autre chose. Par contre, effectivement, je suis d'accord, il aime le pouvoir, et comme il aime le pouvoir, il aime pouvoir influencer. Mais influencer n'est pas... Est-ce qu'il refuserait d'être ministre d'État, par exemple, d'un gouvernement Bardella ? Ça a été le premier président condamné. Peut-être que ça serait le premier président ministre de l'extrême droite, comme Hollande a été le premier président qui est revenu à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas ? La France est un pays des paradigmes. Que de contradictions, mais l'homme n'est fait que de contradictions, vous le savez bien, mon cher Juan. Elle devrait présenter des excuses, selon vous, Juan José Dorado ? Elle devrait présenter des excuses, sans aucun doute, parce qu'effectivement, il y a eu cette séquence déjà de la gifle dans l'avion avec le président, et puis... Elle a dit, oui, c'est privé. Quand vous êtes président de la République et quand vous êtes la première dame, il n'y a rien de privé. Vous devez faire attention, pas 100%, 200% des fois, il faut faire attention. Ça, c'est la première des choses. Quand on est un homme public ou une femme publique, un homme politique ou une femme politique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que dans un pays qui a plus d'une centaine de femmes qui ont été assassinées, on ne peut pas permettre, on ne peut pas tolérer que la première dame, dans ce cas précis, dise ce type de choses. Alors, réguler ou pas la fonction, dans la plupart des pays, c'est pas régulé. En Espagne, c'est pas régulé non plus. Donc, d'ailleurs, déjà, la première chose, c'est qu'en Espagne, la première dame, c'est la reine. Oui, c'est vrai. Puisque le chef de l'État, c'est le roi. Non, mais c'est important. La femme du président espagnol aujourd'hui va s'asseoir dans le banc des accusés des 5 délits. Parce qu'elle a mélangé ce statut qu'elle n'a pas des premières, des 12e femmes, avec sa vie des affaires.
pour vous dire qu'effectivement, il faut réguler. C'est une obligation, mais surtout, il faut toujours faire attention. Et ce qui s'est passé en France, c'est vraiment inacceptable quand on a plus d'une centaine de femmes assassinées par an. Eh ben, je retiens que vous tous, autour de cette table, vous avez été choqués et que vous espérez au moins des excuses. On dit qu'en Espagne, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, les femmes dans ces maisons. Je pense notamment dans ces grands bordels juste après la frontière espagnole. Il y a énormément des jeunes Français qui, le week-end, vont à la frontière espagnole, justement parce qu'il y a les maisons closes, que vous appelez, et qui sont à la frontière. Donc en Espagne, la prostitution n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est le proxénétisme, comme en France, mais les clients ne sont pas poursuivis. Donc les clubs sont autorisés en Espagne du moment où il n'y a pas de relation, un contrat entre la prostituée et le gérant du club. Donc, du moment et ça, c'est la réalité ou pas? Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Il peut y avoir toujours des choses bizarres, bien sûr. Mais a priori, la seule chose par rapport à d'autres pays, c'est qu'effectivement, après, on n'impose pas de visite médicale aux prostituées en Espagne. Et ça, c'est des choses où il va falloir avancer. Mais vous avez dit, c'est un retour en arrière. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne sont des pays arriérés. Non, c'est un retour en arrière pour la France qui avait supprimé... Ne l'a pas fait, parce que ça existe, c'est une activité économique qui existe, qui est là, et il faut protéger aussi les femmes qui font de la prostitution. Pourquoi pas?